Donc, dans cette vidéo-là, on va voir ensemble comment connecter un client au domaine dans un contexte de Samba 4. Donc, on a un contrôleur de domaine Samba 4 qui fonctionne en Linux et on va joindre un client Windows 7 au domaine existant. Alors, les préalables pour pouvoir faire ça, il faut que notre serveur, évidemment, soit fonctionnel et puis il faut évidemment avoir l'environnement virtuel complet. L'environnement virtuel composé de deux machines. Premièrement, dans le coin gauche, vous avez la machine Windows 7. On s'assure premièrement qu'au niveau réseautique, c'est-à-dire qu'au niveau physique de VirtualBox, dans les réglages réseau, on s'assure que la machine client ait une carte qui soit sur un réseau qui soit le même que celui du serveur. Donc ici, j'ai réseau privé haute d'un côté. Je m'en vais du côté du serveur. Je vais aller vérifier le réseau de VirtualBox. J'ai aussi réseau privé haute. Donc, je m'assure que les deux réseaux soient en tout point identiques de manière à ce que, évidemment, ils soient connectés sur la même switch. Virtuel, bien entendu. Une fois que je me suis attardé à ça, je vais aller ouvrir une session avec un utilisateur local qui est un administrateur. Dans ce cas ici, il s'appelle Emika avec un mot de passe tout à fait secret. L'activation de Windows, je vais le bypasser pour l'instant. Premier geste à faire au niveau de la connexion physique, c'est de s'assurer que, évidemment, le tout soit fonctionnel au niveau de l'adressage IP. Donc, j'ouvre la ligne de commande et je vais taper la commande ipconfig /all qui me permet de, quand on l'écrit bien, ça va mieux, ipconfig /all. On va agrandir ça un petit peu pour aller analyser la carte Ethernet. Et je vais comparer les résultats de la carte avec le plan de VirtualBox. Alors, vous allez voir que lorsque j'analyse mon plan, juste ici, j'ai mon serveur qui a une adresse IP de 192.168.56.200 et il agit comme serveur DNS, ce serveur-là, et il agit aussi comme routeur. Donc, je vais valider ça avec l'adressage IP. Alors, ce que je dois valider au niveau de mon client, c'est quoi? C'est que j'ai une passerelle par défaut qui est l'adresse IP de mon serveur. J'ai un serveur DNS qui est l'adresse IP de mon serveur. Et j'ai une adresse IP qui est sur le même réseau que mon serveur. Donc, 192.168.56.50. Mon serveur se terminant par 200. Le masque de ce réseau étant dans les deux cas de 24 bits, ce qui devrait être fonctionnel. Deuxième test. À la ligne de commande, toujours sur le client, faire un ping de l'adresse IP. Alors, je vais en montant, je vais essayer de rejoindre le serveur maintenant. Ping 192.168.56.200. M'assure qu'au niveau de la couche 3 du modèle OSI, ça soit fonctionnel. Une fois que j'ai fait un ping de l'adresse IP, je vais monter en complexité. Je peux faire un ping du nom de la machine, donc DC1. Si je suis capable de faire un ping de DC1 et que le ping fonctionne, ce qui est le cas présentement, je peux confirmer que le ping a fonctionné parce que j'ai une perte de 0% là, ici, ça veut dire que je suis capable de trouver le nom DC1. Il me reste une chose à confirmer, c'est la résolution de nom. Pour ça, je vais utiliser la commande nslookup. Une fois que je suis dans la commande nslookup, qui me permet de consulter ou d'interroger un serveur de nom, je vais demander le nom du domaine qui est géré par mon serveur, soit compagnie.local. Je devrais avoir une réponse positive qui devrait être une adresse IP, compagnie.local. J'ai une réponse positive. Je devrais me retrouver avec les deux adresses IP de mon serveur contrôleur de domaine, soit l'adresse IP interne, qui est celle-là qui était connue, et celle-là, la 10.0315, qui devrait en théorie être l'adresse IP externe de mon serveur, celle qui lui donne accès à Internet. J'en aurai pas de besoin pour mon travail, mais c'est quand même ça qui est ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'ai mon préalable. Je vais faire quitter et je vais joindre le client à mon domaine. Alors, pour joindre le client au domaine, on va à l'endroit où on change le nom d'ordinateur. Donc, dans les propriétés système, au niveau des paramètres de nom d'ordinateur, c'est ici qu'on va aller modifier pour joindre le client au domaine. On ne doit pas nécessairement changer la description, sauf si nécessaire. C'est surtout d'aller dans « Modifier » ici. Donc, à l'endroit qui est juste ici, on va cliquer sur « Modifier ». Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller
changer le nom de l'ordinateur si nécessaire. Alors, par exemple, je pourrais dire client-7-0001. Donc, on parle d'un client Windows 7, le premier de la gang, parce qu'évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Cette dénomination-là doit respecter ce qui est entendu dans l'entreprise. On a une question dans la salle, allez-y. Vous avez dit si nécessaire dans quel cas que... Bien, évidemment, si l'ordinateur, c'est si nécessaire dans le sens où si l'ordinateur a déjà été renommé selon le schéma de l'entreprise, c'est pas nécessaire, c'est selon la demande. Évidemment, à chaque fois qu'on parle des noms des objets dans une entreprise, bien, ce sont des choses qui sont normalisées. Okay, qui font, par exemple, ici, dans notre école, bien, le nom de l'ordinateur commence par le code de l'école, soit P488. Par la suite, il y a un autre code qui indique quel type de machine est-ce que c'est. C'est-tu un portable? C'est-tu un ordinateur de bureau? Puis, le numéro du poste, puis finalement, ça termine par le local. Donc, tous les postes dans toutes les entreprises répondent à ce genre de normes-là. C'est pour ça que je dis qu'on peut le renommer. Ici, je n'ai pas de mise en situation, c'est juste que je dis que je peux le renommer. Deuxièmement, ici, je vais indiquer membre d'un domaine. C'est là que je vais indiquer mon domaine. Et si je n'avais pas vérifié ma résolution de nom auparavant, bien, et que j'avais eu une erreur à cet endroit-là, je n'aurais pas été capable de savoir où se trouvait l'erreur. C'est pour ça que j'ai fait mes tests auparavant. Compagnie.local. Là, voyez-vous, ça va faire une erreur parce que, évidemment, j'ai oublié mon P. Donc, il va y avoir un certain délai. L'ordinateur, présentement, cherche compagnie.local, ça n'existe pas et il va chercher longtemps, pauvre petit loup. Ça ici, c'est une erreur classique, là, comme de quoi le nom n'est pas résolu. Bon, on va régler ça un petit peu là, en mettant quelque chose qui existe. La réponse devrait être assez rapide et je devrais être invité à rentrer un utilisateur puis un mot de passe. L'utilisateur doit être où? Mais c'est celui de mon serveur. Donc, ce n'est pas celui de mon client. Alors, pour joindre le client au serveur, je suis déjà admin du client. Je joins avec les credentials, avec les identifiants du domaine. Alors, administrator, qui est l'administrateur de mon domaine, avec le mot de passe correspondant. Et à ce moment-là, il va y avoir un petit délai et on va avoir inscription du client dans la base de données Active Directory du domaine, ce qui est complètement transparent en ce qui nous concerne. On ne peut pas présentement le voir. OK? Fait qu'on doit faire confiance au message « Bienvenue dans le domaine ». On fait OK et nous n'avons qu'à redémarrer le client pour constater l'ensemble de l'œuvre, bien entendu. Une fois que notre ordinateur a redémarré, bien là, il va falloir être attentif. On doit maintenant appuyer sur CTRL-ALT-Supprime pour ouvrir la session. Donc, en VirtualBox, il y a deux manières de faire. Soit utiliser l'utilisation de la touche haute qui est là, accompagnée de la touche Supprime. Ça va faire un CTRL-ALT-Delete dans la machine virtuelle. Sinon, aller sur Entrée, clavier et envoyer un CTRL-ALT-Delete comme ça à la machine virtuelle de cette manière-là. Ensuite de ça, ici, par défaut, ce qu'on constate présentement, c'est le nom de l'ordinateur client que j'ai renommé, suivi de MIK. Et ça, c'est une ouverture de session dite locale. Okay? L'ouverture de session locale implique le nom de l'ordi. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir une session maintenant sur le domaine. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va appuyer sur « Changer l'utilisateur »,« Autre utilisateur » et par défaut, vous devez constater maintenant qu'on ouvre une session sur « Compagnie », qui est le nom du domaine, compagnie.local. Donc, je vais utiliser « Administrator », qui n'est pas un utilisateur local du client, avec le mot de passe du domaine, qui n'est pas enregistré sur l'ordinateur. Et ça devrait me permettre d'ouvrir une session, c'est-à-dire d'aller chercher les informations, d'aller chercher le mot de passe dans mon serveur, le droit d'utiliser le client, et puis on constate qu'on est sur un domaine. Comment on le voit? Bien, on va retourner évidemment dans les propriétés système, ici, et on voit qu'on est présentement dans le domaine compagnie.local. Le nom complet de la machine, c'est client-7-001.compagnie.local. Les changements dans la machine, peu de choses, quoique peu de choses, mais des choses quand même assez importantes. Si je m'en vais dans la gestion de l'ordinateur, vous allez constater que dans les utilisateurs locaux
Il n'y a aucune différence. Donc, les utilisateurs locaux qui étaient là avant sont encore là. Et vous voyez qu'Administrator n'est pas là. Hein, il est dans le domaine. Et vous allez voir dans les groupes, il n'y a aucun changement, sauf que dans le groupe administrateur, j'ai un groupe supplémentaire. J'ai un membre qui vient de s'ajouter, qui est un groupe qui existe seulement sur le domaine. Donc, on constate présentement que dans le groupe d'administrateur local, il y a un groupe qui s'appelle Domain Admin qui est membre. Donc, tous les membres de Domain Admin sont administrateurs de la machine. Et comme l'utilisateur que j'utilise présentement est un Domain Admin, je suis donc administrateur de la machine. Donc, tous les administrateurs du domaine, en ayant fait cette action-là, sont automatiquement administrateurs de tous les postes qui sont membres du domaine. C'est un peu ça l'objectif de travail. Et évidemment, il n'y a rien qui m'empêche de fermer ma session et de rouvrir une session avec un autre utilisateur. Donc, je peux faire CTRL-A-Delete, évidemment. Si je change d'utilisateur et puis que je veux utiliser l'ordinateur local, je veux revenir à l'utilisateur local, bien, je rentre mon nom d'utilisateur. Et là, vous allez constater quoi? C'est que si je ne change rien, lorsque j'ai tapé Emica pour revenir avec l'utilisateur local, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je suis encore sur compagnie. Par défaut, mon client veut me connecter sur le domaine. OK? Alors, mot de passe annexe, si je l'essaye, il ne le trouvera pas. En tout cas, en théorie, il ne devrait pas le trouver. Si oui, c'est parce qu'il a fait une ouverture de session locale à mon insu. On va attendre un petit peu. Alors, le mot de passe n'est pas correct. Pourquoi? Bien, parce que j'essaie d'ouvrir une session locale. Alors, je vais vous montrer comment ouvrir une session locale. C'est que juste avant le nom d'utilisateur, vous allez écrire le nom de la machine. Alors, je ne me souviens même plus du nom de ma machine. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas besoin de le savoir. Le nom de la machine se remplace par un point. Barre oblique inverse. Et à ce moment-là, je vais avoir une ouverture sur le client. Voyez-vous? Vous voyez que je ne suis plus sur le domaine et ça me permet d'ouvrir une session locale. Donc, il y a une différence entre ouvrir une session locale et ouvrir une session sur le domaine. Dans les deux cas, je dois avoir un nom d'utilisateur puis un mot de passe. Dans le domaine, on va apprendre plus tard dans une autre vidéo comment ajouter les utilisateurs puis les enlever, mais c'était la manière de joindre un client au domaine.